Afin de mieux parler de l'importance de cette journée annuelle, la fête du travail, la fête des travailleurs, nous avons contacté par téléphone Monsieur Nagui Victor. Bonjour. Bonjour madame. Monsieur Nagui Victor, bien sûr, le 1er mai, c'est un jour célébré autour du monde entier, mais ici en Égypte, ça s'avère une journée très importante puisque non seulement c'est la fête internationale du travail, mais également ça nous fait rappeler des efforts des Égyptiens afin de bâtir la nouvelle République et la nouvelle Égypte actuelle. Et d'ailleurs, c'est ce que Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a insisté à expliquer au cours de ses messages aux travailleurs de l'Égypte aujourd'hui. Selon vous, pourquoi les employés, les travailleurs, dans cette période-là, ici en Égypte, sont très importants pour la prospérité de l'Égypte? Oui, il faut dire que pour la deuxième République, la nouvelle République, le président tient tellement à fixer des bases très importantes sur l'industrie. L'industrie est un élément très important pour le progrès et l'évolution d'un peuple. Et dans ce domaine, le gouvernement, durant les 10 dernières années, a déployé beaucoup d'efforts. Pour cela, il faudrait plusieurs programmes pour citer, mais je vais être assez précis et rapide. L'industrie en Égypte a commencé, je dirais, à fleurir depuis que le gouvernement a entrepris les mesures suivantes. Actuellement en Égypte, nous avons des villes entières, des villes industrielles. On va prendre un exemple, par exemple, la nouvelle ville de Damiette. C'est une ville basée sur la production des meubles égyptiens. Et les meubles de Damiette ont une réputation internationale. Je peux vous le dire parce que je l'ai vu à l'étranger. Donc, il y a cette ville pour produire les meubles. Vous avez la ville de Robeki pour produire du cuir, pour tanner la peau des animaux. Et le cuir égyptien, encore une fois, il est aussi réputé que le cuir italien. Les deux cuirs en ont fait des merveilles. Oui. Pareil, si on va au Sinaï, puisqu'en fait c'est aussi le Sinaï, la fête de la libération du Sinaï, à El Arif, vous avez deux très grandes usines de ciment, une usine qui dépend du gouvernement et une autre secteur privé. Vous avez à El Hassana une grande usine qui produit du marbre et du granit, car le Sinaï est réputé pour son granit. Vous avez deux zones industrielles qui sont en train d'être aménagées à Be'er el Abd et une autre ville pour attirer les investisseurs et les investissements. Oui. Si on se déplace du Sinaï et on va vers El Mahalla El Kobra. El Mahalla, vous avez une industrie très grande, très large de filature et tissage. Et vous me direz, mais les machines sont trop vieilles. Effectivement, le gouvernement a signé un contrat avec la Russie pour réhabiliter ces usines et moderniser ces appareils. Sur le plan acier, fer et acier, nous sommes le deuxième pays en Afrique qui produit de l'acier. Oui. On produit de l'acier pour le béton armé, on produit de l'acier en tôle laminée, on produit ce qu'il faut pour construire des voitures, des avions, des appareils électroménagers. L'Égypte a vachement avancé dans ce domaine et nous sommes le premier pays qui exporte
sa production vers l'Afrique. Oui. Monsieur Nagui Victor, je vous remercie infiniment pour ces explications concernant l'importance des travailleurs en Égypte pour sa prospérité dans le cadre de la fête du travail célébrée aujourd'hui. Et on passe à un autre volet très important, ce sont les efforts diplomatiques de l'Égypte dans la région, puisque le président Abdel Fattah el-Sisi avait reçu l'émir du Koweït, Cheikh Mesh'al Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, qui a déjà clôturé sa visite en Égypte hier. Des discussions ont eu lieu entre les deux dirigeants afin d'examiner les moyens de renforcer les relations bilatérales, bien sûr les relations historiques solides entre l'Égypte et le Koweït, ainsi que les questions régionales et d'intérêt commun. Un commentaire de Sarah Al-Maghrabi.